Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Final Fantasy TCG avec le boss deck de FF7 pour les 25 ans de FF7. Putain, ça commence vraiment à faire beaucoup, on va pas se mentir. Conçu pour les parties opposant un boss à 2 ou 3 joueurs, requiert 2 ou 3 decks au format constructed. Bon, ça, ils ne sont pas inclus comme d'habitude. Du coup, qu'est-ce que c'est le boss deck? C'est tout simplement un petit format alternatif, un petit peu, c'est Magic aussi qui proposait ça, je crois. Ou tout simplement, vous avez un joueur qui va jouer un deck préconstruit, fait pour jouer un boss, un personnage. Le tout premier boss deck, c'était Chaos, qui était sorti. Aujourd'hui, là, c'est dédié vraiment à Sephiroth. Donc écoutez, un deck préconstruit de 80 cartes, 3 cartes de démarrage, cartes de mode difficile, il y en a 17, et les règles du jeu en x2. Bon, écoutez, on va voir ça tout de suite. Hop, c'est parti, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, voilà. Tac, on va pouvoir mettre ça là, comme ça. Et du coup, c'est d'accord, c'est un cadage en full art, ok, bon ça c'est pas trop grave. Et du coup B28, donc il continue juste la numérotation classico-classique, ok. Car je me posais la question justement, vu que le boss deck de Chaos, c'était littéralement juste, vous savez, B quelque chose. J'étais en mode, comment ils vont faire pour la numérotation de... Et du coup, donc le combat de boss ici, ce sont les règles, là c'est le règle classique, pardon, de FFTCG, hop, et on a du coup nos deux petits bonus. Donc je suppose que là c'est le deck de base, là il y a les cartes bonus plus le mode difficile, je suppose en tout cas, hop, tac, voilà. Et du coup on est parti pour le moment délicat de la vidéo, les ouvertures faciles, hop, tac, voilà, ok, là j'ai réussi à le trouver tout de suite, et à le faire fonctionner tout de suite. Pour une fois, on va pas se plaindre, hop, tac, voilà, donc ça on va le mettre là en attendant, je vais tout de suite ouvrir le deuxième, comme ça nous serons prêts, tac, voilà. Tac. Et voilà. Tac. Et du coup, messieurs, dames, hop, on a l'habitude avec les cartes de FFTCG, il faut faire un petit coup comme ceci, à cause de la texture des cartes, n'oubliez pas. Sinon, elles collent. Et c'est un petit peu embêtant. Voilà. Surtout pour vous les présenter. Et du coup, messieurs, dames, on est parti. Donc là, on va se lire toutes les cartes rapidement, hein, je vous rassure. Les boss cards, en gros, c'est des versions alternatives des cartes qui sont jouables dans le format classique, mais généralement avec un gros bonus, on va pas se mentir, notamment ce Sephiroth pour 3 qui est à 10 000, je vous rassure, ce n'est jamais le cas dans le vrai jeu. Et du coup donc, le boss numéro 28, Sephiroth Bravoure. Lorsque Sephiroth attaque, duelez tous les avants contrôlés par votre adversaire. À la fin de chacun de vos tours, retirez du jeu toutes les cartes de la break zone de votre adversaire. Et c'est une 10 000 de patates. C'est gras. Président Shinra ici du coup, qui est un soutien. Président Shinra ne peut pas quitter le terrain à cause des invocations ou compétences de votre adversaire. Vous pouvez jouer 2 personnages ténèbres ou plus sur le terrain. Si Président Shinra est sur le terrain, Président Shinra peut produire des CP de n'importe quelle couleur. Et pour 2, on l'engage et on pioche une carte. Il est plutôt bien Président Shinra. Ojo ici, donc Ojo ne peut pas quitter le terrain à cause des invocations ou des compétences de votre adversaire. Si Ojo est sur le terrain, Ojo peut produire des CP de n'importe quel élément. Vous pouvez l'engager, jouer un nom de carte Sephiroth depuis votre main sur le terrain. Il est vraiment bien aussi. On a un Weiss ici du coup en boss, lorsque Weiss entre sur le terrain, vous pouvez jouer un personnage de votre main sur le terrain. Lorsque Weiss attaque, tous les avants que vous contrôlez gagnent 2000 de force jusqu'à la fin du tour, c'est bien. Donc Weiss, on en a plusieurs, on en a 3, ouais, c'est bien ce que je pensais. On a une Shellk ici, elle est très jolie Shellk comme ça. Donc lorsque Shellk entre sur le terrain, vous pouvez jouer un avant de votre main sur le terrain. Si vous le faites, votre adversaire se défausse d'une carte, que du bonus. C'est pour ça, vous voyez les boss decks sont quand même très gras, on va pas se mentir. Un double de Genesis ici, qui est un de mes artworks préférés. Double de Genesis est également nom de carte Genesis dans toutes les situations. Lorsque double de Genesis entre sur le terrain, infligez 9000 de dégâts à tous les avants contrôlés par votre adversaire. De mémoire, je crois que c'était 2000 ou 3000. C'était pas élevé normalement, pas aussi élevé que ça le double de Genesis. Scarlet ici. Donc c'est un avant, on l'engage sélectionné jusqu'à 3 des 3 actions suivantes, choisissez jusqu'à 2 personnages, duelez-les, choisissez un personnage, gelez-le, votre adversaire se défausse d'une carte. Bon bah écoutez, pourquoi pas, hop, tac. Donc Scarlet qu'on a en x3. Pénitence d'Angel ici, donc c'est une expérience. Pénitence d'Angel est également dans notre carte Angel dans toutes les situations. Il a le booster, lorsque Pénitence inflige des dégâts à votre adversaire, détruisez tous les avants contrôlés par votre adversaire. Ils sont gras, hein, vraiment, les trucs des boss decks, ils sont encore plus vénères. Ils étaient pas aussi vénères, il me semble, avant. Milicien de la Shinra, lui, j'ai un doute, c'est pas une nouvelle carte. Car je crois pas qu'on avait de Milicien de la Shinra jusque-là. Lorsque Milicien de la Shinra entre sur le terrain, vous pouvez chercher jusqu'à 2 noms de cartes Milicien de la Shinra et les ajouter à votre main. Ensuite, vous pouvez jouer le nombre souhaité de cartes Milicien de la Shinra de votre main sur le terrain. Bon bah, tu en joues un, tu en as 3 qui arrivent, ok, ça c'est plutôt bien.
Un Tseng ici, donc les avants que vous contrôlez autres que Tseng gagnent 2000 de force. Lorsque Tseng entre sur le terrain, vous pouvez chercher un job membre des Turks et le jouer sur le terrain. Normalement tu l'as ajouté à la main, il me semble. Hop, un Rufus ici, président de la Shinra, donc il a le X-Burst. Lorsque Rufus entre sur le terrain, vous pouvez chercher un membre des Turks et l'ajouter à votre main. Lorsque Rufus ou un job membre des Turks que vous contrôlez est mis du terrain dans la break zone, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire, infligez-lui 5000 de puissance, enfin de dégâts. Ok, il est plutôt bien le Rufus, tac. Un Rude ici, donc membre des Turks. Si vous contrôlez un nom de carte Rufus, Rude gagne 3000 de force. Si vous contrôlez un job membre des Turks, autre que Rude, Rude gagne initiative. Je crois qu'il était pas à 7000, il me semble, il y a un délire comme ça. Si vous contrôlez Rufus, Reno gagne 3000 de force. Si vous contrôlez un job membre des Turks, Reno a booster. Écoutez, au moins c'est clair, net et précis. Il y avait peut-être pas le bonus avec Rufus, je ne sais plus, ou il était pas aussi vénère. Elena, donc membre des Turks, elle a le booster. Si vous contrôlez un nom de carte Rufus, Elena gagne 2000 de force. Elena ne peut attaquer que si vous contrôlez 4 avant ou plus. Ou si vous contrôlez un job des Turks autre que Elena. Ok. Bon, elle est plutôt bien pour 2, 7000, ça se prend. On en a que 2 d'Elena. Ok, ça fait bizarre. Peut-être un qui est dans le bonus. Une Cisney ici, qui est une carte assez récente. Cisney, on l'a pas récupérée il y a si longtemps que ça. Lorsque Cisney est sur le terrain, vous pouvez défausser d'une carte. Lorsque vous le faites, choisissez un avant, infligez lui 1000 de points de dégâts pour chaque CP requis pour lancer la carte que vous avez défaussée. Si la carte dont vous êtes défaussé est un job membre des Turks, infligez-lui 5000 points de dégâts. D'accord. C'est la carte... Est-ce que du coup ça fait les deux? Je crois que ça fait les deux, donc c'est encore plus gras. Dégâts 3, Cisney gagne 2000 de force, bravoure, booster et bravoure. La vache, what the fuck. À partir du dégât 3, Cisney les gras. Heidegard, ici du coup cadre de la Shinra, lorsque Heidegard entre sur le terrain, choisissez jusqu'à 2 avant, détruisez-les. Pour un foudre, vous engagez Heidegard et vous le mettez dans la break zone, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un avant provenant d'elle à votre main, placez les autres sous votre deck dans n'importe quel ordre. Classique, efficace, je crois que c'était 3 il me semble Heidegard à la base, c'était pas autant. Rive. X-Burst, lorsque Rive entre sur le terrain, choisissez un avant de coup 3 ou moins dans votre break zone et jouez-le sur le terrain. Ok. Donc pour 3, tac. Restrictor ici, donc est un soldat. X-Burst, lorsque Restrictor entre sur le terrain, vous pouvez chercher un job Zviet et l'ajouter à votre main. Ok, donc le Restrictor est plutôt classique. Et enfin on a... Ah non, il n'y a pas que Palmer pour terminer. Ok, donc on a un petit Palmer ici. Cadre de la Shinra, donc mettez Palmer dans la break zone. Regardez les 4 cartes du dessus de votre deck, ajoutez 2 cartes provenant d'elle à votre main et mettez les autres cartes dans la break zone. Vous ne pouvez utiliser cette compétence que si vous n'avez aucune carte dans votre main. Ok. Et enfin pour terminer, Don Corneo, lorsque Don Corneo entre sur le terrain, votre adversaire monte 3 cartes de sa main, sélectionnez une carte provenant d'elle, votre adversaire s'en défausse, et on l'a en x3, d'ailleurs c'est le Don Corneo du remake, il est terrifiant. Bon, ça c'était le deck de base, et en théorie, donc si c'était bien à chaque fois les mêmes cartes, ok, j'avais un énorme doute. Les boss, voilà, les boss ça s'arrête à partir de là, donc en théorie, là on va, donc là c'était ce que le boss proposait plus quelques bonus, là on va voir ce que le boss propose en beaucoup plus gras, c'est-à-dire avec les cartes du mode difficile et quelques bonus en plus. Donc là on a un petit cadage ici en foil, il est très beau ce cadage, qui était un starter en plus il me semble, ouais c'est ça. Donc cadage en x3, et on est parti donc avec un Sephiroth B38, donc c'est un autre Sephiroth, ok, donc initiative, lorsque Sephiroth rentre sur le terrain, choisissez un avant et un soutien, détruisez les 10 000 de patates, il ne me semble pas qu'il était aussi vénère, je peux me tromper, mais donc on l'a en x3, tac, donc... Non, là en x2, oh. Donc il y a d'autres Sephiroth, oh mon dieu. Donc un autre Sephiroth ici, donc X-Burst, ange à une aile, d'accord, c'est plus un héros. Alors il y a un héros, un soldat, et là c'est un ange à une aile. Lorsque Sephiroth entre sur le terrain, choisissez un personnage, détruisez-le, Octofrappe, donc en se défaussant d'un seul Sephiroth, choisissez jusqu'à un avant, jusqu'à un soutien et jusqu'à un monstre, retirez-les du jeu. La vache. Ok, pourquoi pas, hop, tac, et donc ouais, ce Sephiroth là étant x3, on a ici un petit invocateur, hop, tac. Alors ce qui va nous intéresser plus, vous vous doutez, hein, c'est les autres boss cards, j'espère qu'il y en a d'autres, normalement oui. Une scientifique ici, donc Shelua, pardon, les shells que gagne un, ok, bon ça c'est du classico-classique, hop. On a un petit bard ici, qu'on a en x3, ah, un Bahamut boss, allez, voyons ce qu'il fait le Bahamut. Infligez 10 000 de points de dégâts à tous les avants contrôlés par votre adversaire. Bon bah au moins c'est clair, net et précis. Il est gras hein, ce Bahamut, la vache. On a une Shiva ici, elle est très belle cette Shiva. X-Burst, choisissez jusqu'à 3 avants, duelez, détruisez-les, votre adversaire se défausse d'une carte. Bon, je préfère le Bahamut mais elle est quand même assez forte, on l'a en x3.
un Alexander ici, donc de Mobius ici, mais surtout de FF7. Choisissez un personnage de coup 4 ou plus, détruisez-le pour 2. Bon, c'est... Ça pourrait être une vraie carte, en vrai, c'est pas non plus giga vénère, enfin si, mais... Ça va encore. Un Carbuncle ici en boss, donc invocation. Tous les avants que vous contrôlez gagnent 5000 de force pour jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Bon, ça va, Carbuncle il est gras, on va pas se mentir, hop. Ici, on a un Rameau du coup en boss. Sélectionnez jusqu'à 2 des 4 actions suivantes. Choisissez un monstre, détruisez-le. Choisissez un avant de coup 4 ou moins, détruisez-le. Choisissez un avant activé, infligez-lui 8000 points de dégâts. Choisissez un avant, il gagne booster jusqu'à la fin du tour. C'est giga fort, hein, on va pas se mentir. Ici on a un Léviathan, il fait très peur ce Léviathan je trouve. Sélectionnez une des 3 actions suivantes. Choisissez jusqu'à 3 avants, renvoyez-les dans la main de leur propriétaire. Choisissez une compétence d'action, annulez son effet. Durant ce tour, si un avant que vous contrôlez reçoit des dégâts d'une invocation ou d'une compétence, ceux-ci sont égaux à 0 à la place. Oh, donc en plus c'est de la protection. Oui, il est bien ce Léviathan là. Du coup on a un autre Rufus. Lui on est d'accord, c'était le même... Attendez, hein. Je ne veux pas faire de bêtises, hein. Hop, donc Rufus. Non, c'est un nouveau Rufus, ok. Ok, donc on a ce Rufus là. Président de la Shinra, donc ex-burst, lorsque Rufus entre sur le terrain, cherchez un membre des Turks et jouez-le sur le terrain. Lorsque Rufus ou un job membre des Turks que vous contrôlez mis dans la break zone, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire, infligez-lui 10 000 points de dégâts, ouais ok. On a compris où est le boost, ah et du coup les voiles les rudes, etc. Donc on pourrait les comparer en soi, mais... Si vous contrôlez un job membre des Turks autre que Rude gagne initiative, il a plus son bonus par rapport à Rufus, mais c'est une 10 000 de patates pour 1, donc ouais, ok. Je suppose que Reno ça va être la même, ouais voilà. 10 000 mais pour 1, et du coup il a son booster quand même. What the fuck, ok ils sont giga gras. La Helena, donc on se doutait hein, que ça allait être eux qui allaient être modifiés, hein, vu que c'est des persos de FF7. La Helena pour 2, 7000, booster, elle ne peut pas être bloquée. Ok. Si vous contrôlez un job des Turks autre qu'Helena, elle ne peut pas être choisie par des invocations de votre adversaire. Bon bah les boosts ils sont gras, on va pas se mentir. Il y a une 6 née ici du coup, donc techniquement ce qui se passe c'est quand vous avez le boss deck, le mode difficile c'est que vous remplacez tous les persos qu'on vient de voir par les versions boss, et effectivement là c'est très gras. Hein. Lorsque Cisné entre sur le terrain, vous pouvez vous défausser d'une carte. Lorsque vous le faites, choisissez un avant, infligez-lui 9000 points de dégâts, dégâts 3 Cisné, gagne booster et bravoure. Bon bah pourquoi pas, hein, on va pas se mentir. Il y a une Chalua, alors Chalua c'est bizarre parce qu'elle était dans l'autre partie. Donc c'est très bizarre. Chalua, donc nom de carte Shell que vous contrôlez, gagne 5000 de force. Engagez, mettez Chalua dans la break zone, choisissez un avant, durant ce tour les prochains dégâts qu'il recevra seront de 0 à la place. Ok, et derrière, c'est Restrictor qui viendra terminer le... Comment ça s'appelle le deck, donc Restrictor, ex-burst, lorsque Restrictor entre sur le terrain, vous pouvez chercher un job Zviet et le jouer sur le terrain. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce boss deck alors, il est beaucoup moins brouillon je trouve que le Chaos, il est beaucoup mieux étudié. Le Chaos était déjà assez dur pour avoir fait des parties contre avec des amis. On gagnait, il n'y avait pas... Enfin, c'était donnant-donnant. Si Chaos avait une sortie de port, c'était très compliqué. Mais généralement c'était du donnant-donnant, c'était on lui mettait des patates, il nous mettait des patates, bon ça... En vrai ça allait encore, c'était pas non plus unilatéral à chaque fois. Là, celui-là, si vous voulez du challenge, il y en aura. Basiquement, il a l'air quand même assez gras ce boss deck, donc je rappelle juste c'est que les cartes boss ne sont pas jouables en format classique, c'est vraiment pour le format boss deck. C'est un format fun entre amis, même si il me semble qu'il voulait faire des events en mode vraiment... genre des gars volontaires de la boutique proposent de faire ça contre des lots, etc. Je sais pas si ça s'est fait au final, si ça se fera, mais si c'est le cas, ce serait cool. En tout cas, moi, c'était Seawed, je vous retrouve pour d'autres vidéos, messieurs, dames. Sachez qu'en plus de Final Fantasy, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Seawed. A plus tout le monde.